Le budget de la Sécu en France, c'est bien plus qu'une simple liste de chiffres, non? C'est vraiment le miroir des priorités du pays. Et en 2025, son adoption, ça s'est joué à un rien, mais vraiment à rien. Ça a révélé des fractures politiques hyper profondes. Alors, on va décortiquer ensemble ce vote sous haute tension pour bien comprendre ce que ça implique pour l'avenir. 13. C'est le chiffre à retenir. Après des semaines et des semaines de négociations hyper tendues, tout s'est joué le 9 décembre 2025. Le budget de la sécurité sociale, qui touche quand même la vie de millions de personnes, a été adopté par l'Assemblée nationale avec seulement 13 voix d'écart. C'est infime. Forcément, une victoire aussi serrée, ça pose une question. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans dans ce budget? Allez, on plonge dans les mesures clés qui vont avoir un impact direct sur la santé, les retraites et le portefeuille de tout le monde. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Il faut poser le décor de ce vote. Comment on en est arrivé à un résultat aussi sur le fil? En fait, la situation était simple. Le gouvernement n'avait pas de majorité absolue. Donc, deux choix s'offraient à lui. Soit il forçait le passage du texte avec le fameux 49.3, soit il fallait construire une alliance. Le Premier ministre a choisi la deuxième option, celle du compromis. Et qui dit compromis dit d'énormes concessions pour réussir à convaincre des partis de l'opposition. Ok, mais ce compromis politique, ce n'est pas juste une manœuvre politicienne, ça se traduit par des mesures très concrètes. Alors, voyons voir ce qui change dans la vie de tous les jours. Le texte final, c'est un peu un patchwork, un assemblage de plein de choses. On y trouve des virages politiques majeurs, de nouvelles taxes, des dépenses bien ciblées. Bref, on va regarder en détail les mesures les plus importantes. Et la première, c'est une sacrée concession faite au Parti socialiste. La réforme des retraites de 2023, celle qui avait mis des millions de personnes dans la rue, eh bien, elle est mise sur pause. C'était clairement un des points les plus chauds du projet de loi. Ensuite, une mesure qui touche cette fois les revenus du capital. La CSG, la contribution sociale généralisée, va augmenter sur les dividendes, les plus-values boursières. En clair, la flat tax, qui était à 30%, passe à 31,4%. L'objectif, c'est de récupérer environ 1,5 milliard d'euros pour financer l'aide à l'autonomie. Et puis, il y a eu la pression de dernière minute. Les fédérations hospitalières ont tapé du poing sur la table, elles craignaient une vraie cure d'austérité. Résultat, le gouvernement a lâché du lest et a accepté d'augmenter de 3% l'objectif des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, un chiffre qu'ils ont qualifié de minimum vital pour que le système tienne debout. On le voit, pour obtenir une majorité, ça a été un vrai numéro d'équilibriste, alors analysons un peu plus en détail l'anatomie de ce compromis. Cette petite phrase du Premier ministre, elle résume absolument toute la stratégie du gouvernement. On évite l'épreuve de force, on ne dégaine pas le 49.3 et on construit une majorité par la négociation, tout simplement. Et pour rassembler des gens d'horizons si différents, il a fallu faire des choix. Le gouvernement a dû renoncer à certaines économies qu'il avait prévues, comme le gel des pensions par exemple, et en échange, il a dû accepter de nouvelles dépenses et des hausses d'impôts bien précises. Un vrai jeu de donnant-donnant. Alors oui, le score final, c'est 247 pour contre 234 contre, mais ce chiffre ne dit pas tout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la répartition des voix. Elle montre à quel point l'Assemblée est fracturée. Regardez bien ce tableau, il est très parlant. On a le bloc de la majorité qui vote pour, sans surprise. À l'extrême opposé, le Rassemblement national et la France insoumise votent massivement contre. Mais le plus révélateur, c'est ce qui se passe au milieu. Les socialistes ont majoritairement voté pour, suite aux concessions obtenues. Par contre, chez les républicains et les écologistes, c'est la division totale. Ça illustre bien la complexité des alliances. Mais en fait, toute cette dramaturgie politique, ce n'est que le symptôme d'un problème beaucoup plus profond, qui touche le modèle même de la sécurité sociale française. À l'origine, l'idée était simple, ce sont les cotisations sur le travail qui financent les prestations. Mais ce lien, au fil des décennies, il s'est vraiment affaibli. Ce graphique, il l'illustre parfaitement. La partie en violet, ce sont les cotisations sociales prélevées sur les salaires. Regardez comme elle a baissé depuis 2002. Et en même temps, la partie en bleu, la CSG, qui est un impôt payé par tout le monde, n'a cessé d'augmenter. En gros, le système dépend de moins en moins du travail et de plus en plus de l'impôt pour être financé. Et là, on touche au cœur du problème. On a des prestations qui sont pour tout le monde, comme la santé, mais qui sont encore financées en grande partie par des cotisations qui ne pèsent que sur le travail. Et à l'inverse, des prestations liées à la carrière, comme les retraites, sont de plus en plus payées par l'impôt de tous. C'est un vrai sac de nœuds. Alors, face à cette complexité, qu'on voit bien sur le schéma de gauche, on dirait un plat de spaghettis, la Cour des comptes propose de tout remettre à plat. L'idée, c'est de simplifier les circuits financiers, comme on le voit sur le schéma de droite. En gros, les prestations universelles financées par l'impôt universel et les prestations liées au travail financées par les cotisations. Logique, non? Ça redonnerait de la clarté au système.
Bon, après, tous ces débats, ces compromis, ces tensions, quel est le bilan au final? L'addition, elle s'élève à combien? Voilà le chiffre. C'est l'estimation du déficit de la sécurité sociale pour 2026. Et oui, même après toutes les nouvelles taxes et toutes les mesures qui ont été prises. Donc ce budget 2026, c'est avant tout une victoire politique. Un gouvernement minoritaire a réussi à faire passer son texte. Mais à quel prix? Celui de concessions majeures qui ont fait grimper les dépenses. On a géré l'urgence sur la santé et les retraites, mais les gros déséquilibres de fond, eux, sont toujours là. Au final, l'adoption de ce budget ferme un chapitre très agité. Mais il ouvre une question bien plus large, et peut-être plus inquiétante. Est-ce que le modèle de sécurité sociale français, auquel tout le monde est si attaché, est encore viable à long terme? La question reste entière.